Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et surtout avec vous, David Castel-Lopez. On remonte, on descend les pistes aussi. Vous nous racontez les origines du casque de ski. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais petit, personne ne portait de casque au ski. Maintenant, quand je vais au ski et que je mets pas de casque, on me regarde comme si je faisais la même chose à moto, à 130 sur l'autoroute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je vais essayer de vous le dire. Bon, dans cette chronique des origines, je vous ai déjà raconté l'histoire des casques de vélo et des casques de moto. Or, les casques de ski, ce sont les descendants des casques de moto. Est-ce que vous vous souvenez de l'événement décisif qui a mené à l'adoption progressive du casque de moto dans la population ? Faut être chaud, parce que c'était il y a 1 an et demi. C'est la mort d'un monsieur anglais très connu qui s'appelait Lawrence d'Arabie. Ah oui, le 13 mai 1935, je vous l'avais raconté, Lawrence d'Arabie, il est sorti avec sa moto sur une route de campagne et il n'a pas vu qu'il y avait 2 jeunes garçons qui se dirigeaient vers lui à vélo. Il a voulu les éviter, mais il s'est craché sur le bitume et il est mort. Et l'un des docteurs qui l'a traité, qui s'appelait Hugh Cairns, il a commencé à travailler sur la conception d'un casque qui puisse protéger la tête des gens lorsque cette tête est projetée sur des surfaces dures. Hugh, il a compris que la clé, c'était la capacité du casque à se casser à la place de votre tête. Donc c'était important d'avoir un casque qui puisse se casser, un casque dur. Alors ces recommandations, elles ont commencé par être appliquées, comme je l'ai dit, au casque de moto, et pas du tout au ski. Au ski, comme je vous l'ai dit, personne ne portait de casque, sauf les skieurs de compétition, et eux, ils mettaient des casques en cuir, qui étaient, alors avouons-le, c'était légèrement mieux que rien du tout, mais c'était pas du tout assez pour protéger vraiment bien. Et puis, en 1959, il y a un skieur canadien qui s'appelait John Semling, dont l'une des fixations s'est ouverte lors d'une course à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Il est tombé sur un endroit où il y avait des pierres, et même s'il portait un casque en cuir, eh bien, il est quand même mort. Et à cause de ça, l'année suivante, en 1960, les États-Unis, ils ont imposé les casques durs qui peuvent se casser. Et là, pendant presque 50 ans, il y a en gros que les sportifs qui allaient super vite, qui ont mis des casques. Mais selon les statistiques récentes, aujourd'hui, il y a 90% des gens qui portent un casque aussi, des gens normaux comme vous et moi qui font du ski, et 96% des enfants. Alors je reprends ma question du début. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors c'est difficile d'en être sûr, mais il y a plusieurs observateurs qui pensent que l'adoption massive du casque, elle est liée à une série d'accidents célèbres, des gens connus qui sont morts à ski et qui n'avaient pas de casque. Et notamment 2 accidents qui ont eu lieu au tournant de l'année 1998 aux États-Unis. D'abord celui de Michael Kennedy, le neveu de JFK, le fils de Bob, qui est mort en faisant du ski sans casque, craché contre un arbre. Et quelques jours plus tard, moins d'une semaine plus tard, celui de Sonny Bono. Vous savez qui est Sonny Bono ? Oui, c'est Ian Cher. C'est le mari de Cher, tout à fait, qui est également mort en percutant un arbre à Lake Tahoe et qui n'avait pas de casque. Les 2 n'avaient pas de casque. Les vendeurs de casques, ils ont observé à partir de ce moment-là une augmentation des ventes de casques. Et puis, enfin, il y a eu l'accident de Michael Schumacher en 2013, qui portait un casque, mais on en a déduit à raison que ça aurait été encore pire s'il n'en portait pas. Plus mort, en fait. Plus vite. Et les vendeurs, à ce moment-là, ils ont aussi... Mais il n'est pas mort, attention, il est toujours pas mort. Tout à fait, il est pas du tout mort. Vivant. Mais c'est pour ça que ça aurait été encore pire s'il avait... ça aurait sans doute été encore pire s'il n'avait pas de casque. Et les vendeurs, ils ont aussi enregistré une hausse des ventes à ce moment-là. Alors, selon les statistiques qu'on a, parce que vous savez que j'aime bien les chiffres, le casque, ça réduit quand même de 35% les chances de traumatisme crânien en cas de chute. Il n'est toujours pas légalement obligatoire de porter un casque au ski, mais personnellement, j'ai une foi très grande dans les chiffres et les statistiques, et donc je me suis rendu à l'évidence. Aujourd'hui, je skie avec un casque, même s'il y a une petite tristesse à ne plus sentir le vent dans mes cheveux. Voilà. Mais il m'importe de mourir, contrairement à Brigitte Bardot. Mais la chose, c'est que bientôt, vous n'en aurez plus besoin.
Il n'y aura plus de neige. C'est vrai. Ça règle le problème des Ça va casques. régler le problème. Hein, voilà. Heureux, voilà. Merci. On ferait les casques de ski nautique à ce moment-là. Oui. Toujours là pour nous mettre un petit coup derrière la nuque. Oui, voilà. C'est très inquiétant cette histoire de neige. Personnellement, je ne skie pas. Ça ne va pas trop me manquer. Oui. Non, mais ce sera encore accessible pour 100 personnes qui payeront des millions pour aller dans les 3 stations qui seront au-delà de 2500 mètres. Voilà. Pas très démocratique. Non, Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dailymotion et sur le site europe1.fr.